Marie, cette fois-ci, on va parler d'un genre qu'on parle pas souvent à Cinemaniacs, mais qui implique des acteurs qu'on parle souvent à Cinemaniacs. Et ça s'appelle Crime 101. Et oui, Denis, donc on parle de ce casting. On va dire justement, on va faire un petit parallèle avec le projet actuel justement que tu fais avec la chaîne de Marvel, la critique des films de Marvel, etc. Je parlais On de est ça, ouais. sur le casting X-Men et Avengers par excellence. Donc nous avons Mark Ruffalo, Mr. Mark. a.k.a. Hulk, a.k.a. un détective dans Crime 101. On a Chris Hemsworth, a.k.a. Thor, qui vont dire, il n'y a plus de réputation à faire pour ça, qui est le criminel. Et nous avons Halle Berry, a.k.a. Tornade, a.k.a. la femme qui veut Catwoman aussi. faire. Bref, on est sur, on va dire, un casting quand même assez particulier, mais qui fonctionne parce que ce sont des acteurs qui jouent ensemble, qui ont joué ensemble. On va dire surtout Mike Ruffalo euh, Chris Hemsworth, qui ont Mhm. travaillé ensemble sur plusieurs films, seul à seul, même, ils ont eu même, entre guillemets, un seul à seul dans Thor Ragnarok, puis qui fonctionnait quand même assez bien, je Oh, dois ouais, dire. ouais, très bien, ouais. Donc, effectivement, je crois que, puis je pense, Ah, puis je sais Halle pas si Berry aussi, on l'a déjà vu dans un film de criminel, mais avec un twist assez weird, dans Swordfish, qui était avec Hugh Jackman et d'autres acteurs aussi autour de ça. Là. Je sais pas si tu te rappelles de Swordfish. oui, Elle est très à l'aise dans ce genre de film-là, habituellement. elle est très à l'aise dans ce genre de film-là. Puis bon, là, on arrive sur l'histoire de ce jeune criminel qui, on va dire, fait des inside jobs pour vivre, il fait des robberies, il a beaucoup d'intellect et d'intelligence sur les cargos qui vont livrer certaines marchandises et il va aller, on va dire, se servir et il fait toujours gaffe de pas se faire prendre. Ah, Euh, puis il a dit que c'est son dernier coup, hein, c'est ça, je pense, la bande-annonce décrit? la bande-annonce dit ça, sauf qu'il y a comme plusieurs derniers coups, en tout cas. OK. Bref, il y a plusieurs coups Ouais. dans le film, ce qui fait que ça l'allonge un peu. Par contre, c'est ça. Tu sais, on est sur un jeune escroc professionnel qui décide enfin, il entre un peu en crise, on va dire, identitaire, etc. Puis il décide qu'il veut faire un dernier coup, justement, pour voir retire. Et puis, il a plusieurs bisbilles, je vais pas, parce qu'il y a beaucoup de plot twists, puis j'ai pas envie de donner des divulgateurs. Par contre, c'est quand même toute une organisation pour lui, puis il est très méticuleux. Donc, on rencontre lui à l'orée de sa retraite de criminel. On a justement Mark Ruffalo qui est le détective, qui le pourchasse. En fait, il pourchasse, mais il sait pas que c'est lui qui pourchasse. Il sait juste que justement, il y a des crimes qui sont commis sur la 101, l'autoroute 101. OK, Euh, OK. Ah, OK, je de ne savais pas c'est quoi Californie. ça veut dire, ça. Hein. Je C'est pensais que ça, c'était un peu comme la c'est SAR, tu sais, comme les un peu Comico. les crimes de la 40, là, tu sais. OK. Donc, donc Non, c'est mais je parce pensais que que ça c'était sur. un peu comme tu sais, une leçon, la leçon 101. Oui, ben, je pense que je pense que le titre joue aussi un peu avec ça, mais justement, les crimes se commettent toujours à côté de l'autoroute, des bretelles d'autoroute de la 101 qui OK, OK. traverse la Californie, bref. Et donc, il est très intrigué par ça et il se demande comment c'est possible que il établit des patterns, un mobile, etc., un motif, bref. Il fait tout ce qu'il faut et il le cherche activement. Et justement, on entre un peu dans le même jeu que Attrape-moi si tu peux avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio quand il était plus ouais, un film qui a quand même quelques années maintenant. On est un peu sur ce même truc de chat, souris, jouer un peu à on se fait presque prendre, puis finalement non, puis on élabore des plans, etc. Puis on voit plus gros, plus gourmand, moins euh, comme on dit, moins prudent, etc., etc. Et puis, c'est quand même assez intéressant. Pour ma part, par contre, ce film-là, oui, c'est un film policier, c'est un film
thriller. Ça C'est a pas un genre tellement un de thriller heat. psychologique, mais c'est ça. C'est un film action, parce qu'il y a de l'action. Oui, il y a Ouais. des gens qui se mettent sur la tronche. Voilà. Il y a des gens qui se mettent des patates. C'est cool. Mais écoute, pour ma part, je pense que ce film aurait été meilleur si il avait été une mini-série. On aurait pu développer plus l'histoire, de peut-être justement 4-5 heures supplémentaires, parce que c'est quand même un très long film, Denis, et qui a pas 2 heures et forcément 20 minutes, oui. c'est ça, donc c'est un très long film qui a pas forcément l'effet escompté, par le build-up parfois. Je OK. pense que justement, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être travaillé en mini-série, puis ils auraient pu gagner beaucoup de prix, je pense, en mini-série, beaucoup plus travaillé. Par contre, c'est pas le cas. C'est un film au cinéma. Je donnerais un 3/5, donc c'est pas forcément un film que j'irais voir au cinéma parce que OK. sincèrement, il y a aucune plus-value à le voir au cinéma, ce que j'ai trouvé. L L'image, c'est pas impressionnant, c'est pas comme Avatar ou Dune ou peu importe. Même le son, pareil, c'est pas Ça se quelque passe chose dans le présent, hein, c'est pas ça se d'époque passe dans le aussi. présent, OK. exactement. Donc je suis pas, je suis pas j'aime beaucoup ce style, tu sais, j'aime beaucoup justement un peu, comme je dis, à l'attrape-moi si tu peux, avec, un peu plus, dramatique, un ton un peu plus sérieux. J'aime beaucoup, même ça fait un peu focus aussi parfois, focus avec justement Will Smith et Margot Robbie il y a fort longtemps. Mais c'est pour moi, on a raté le coche, pour une très bonne mini-série. C'est ça qui est dommage. Mais écoute, c'est quand même j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai quand même été divertie. Par contre, hem, en cette période de l'année où on est justement, en pleine course des remises de prix et cetera, c'est quand même, les gens ont les yeux tournés vers le cinéma. On est en période de la Saint-Valentin, on est en période de justement, là, on va avoir plein de films qui débarquent, au mois de mars, plein de séries également, même des séries actuellement, avec, Game of Thrones, HBO, tout ça, qui font toujours des cartons. Heu, je pense que justement que d'investir le temps et l'argent qu'il faut pour faire des mini-séries, ça ne peut faire que du bien. Parce que justement, vous me Puis, connaissez, le format série, je trouve que c'est toujours très intéressant au niveau des développements du personnage, de l'histoire et de tous les détails, de toute la minutie du détail qui peut être appliquée à l'histoire. Donc là, c'est un film d'histoire, justement. C'est un film qui raconte une histoire, une histoire très divertissante, mais malheureusement pour moi, ça a pas été forcément un grand coup de cœur. pas captivant, C'est quoi. je te dirais que c'est un film qui serait peut-être agréable voir un mardi, un vendredi, si OK. voilà, en ce moment, comme on sait qu'il y a une petite période un peu creuse, donc on peut toujours aller au cinéma voir ce film. Par contre, c'est sûr que, ça a pas été un grand coup de cœur pour moi, malheureusement. Il y a de quoi qui me trotte dans la tête, parce que ça, c'est un film, je vois, là, de MGM Studios, de Amazon. Mmh mh. Et c'est forcément un film qui va se retrouver sur la chaîne de Prime Video dans peu de temps, j'imagine. Puis Très je me peu de demande temps. pourquoi ils n'ont pas encore développé le concept. Il a été utilisé une fois, de la mauvaise façon, je pense, là, le film de Napoléon avec Joaquin Phoenix, où est-ce que Apple avait fait un film qui durait 4 heures et ils ont sorti au cinéma une version de 2 heures et demie à peu près, mais qui était mal montée, qui était pas, regardable. Puis après ça, une version rallongée qu'ils ont mis en streaming. Puis je me demande pourquoi que les studios qui sont des chaînes de streaming à la base, comme Amazon Prime Video, Netflix et les autres de ce milieu-là, pourquoi lorsqu'ils font un film, qu'ils ne se gardent pas du matériel pour dire OK, on sort au cinéma, mais maintenant, quand tu vas venir sur notre chaîne, on va te donner une version spéciale, plus rallongée, ou une mini-série à la place. Il me semble que ce serait intéressant parce que tu dirais, OK, je vais aller voir le film au cinéma, l'environnement, le gros écran, le son, profiter comme un best-of du film. Puis après ça, si je veux en apprendre plus sur le sujet, ben, je vais retourner sur la chaîne de streaming puis voir en détail toute la version rallongée. Il me semble que ce serait un bon concept à développer avec le temps. Mais c'est sûr que tu te demandes, ben, MGM existait bien avant qu'Amazon existe, ça a juste été Ouais. on va dire un rachat. Par contre, c'est ça, c'est tu te demandes pourquoi est-ce que tout d'un coup une plateforme, qui est aussi prolifique qu'Amazon Prime parce que,
Je veux dire, ils ont quand même aussi quelques bons dans leur besace. Là, ils ont justement la série qui vient de terminer la deuxième saison de Fallout. Ils sont capables de faire des séries qui sont complexes, sont pleines, qui regorgent de rebondissements. Donc, effectivement, c'est une question que je me suis posée. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas justement simplement pas pris ce concept puis faire comme, hey, on fait une série, puis ça aurait pu vraiment surprendre tout le monde, puis de voir que Amazon serait prêt à prendre le concept de la mini-série. Je pense que ça pourrait juste les avantager dans cette course, on va dire, impitoyable au prix qui sont remis aux séries qui sont toujours raflés par HBO. Tu sais, je veux dire, HBO regorge de séries qui sont des mini-séries. Je ne sais pas si tu te souviens, par exemple, Tchernobyl. Tchernobyl, c'est une mini-série qui a pris tout le monde par surprise. Ouais. Parce que justement, imagine d'avoir vu un film de Tchernobyl, ça n'aurait pas été aussi intéressant, on n'aurait pas pu bien développer Non, l'histoire. sauf que si on prend cette série-là, je pense que c'est 8 épisodes, puis on en fait un film de 3 heures qu'on sort au cinéma. Non. Non, mais si à la base, tu dis, OK, on faut qu'on garde un film de 3 heures, mais qu'on garde encore du matériel qui va pouvoir enrober tout ça sur une série de 6 heures, 8 heures, si c'est en développement, en pensant de cette façon, je pense que c'est faisable. Oui. Là, parce que là, tu parles de Crime 101 et il en pleut des séries d'enquête là, sur les chaînes Oui, de streaming. mais eux, ils auraient justement, si vous voyez le film, vous allez voir qu'il y a quelque chose avec ce film. Il y avait un petit quelque chose, c'est juste que malheureusement, c'est assez mou sur le développement des personnages parce que l'histoire prend toute la place. Ça se voit qu'ils voulaient vraiment faire une histoire comme ça, puis il y avait un temps limité, tu sais. Donc, effectivement, on doit retirer beaucoup de développement personnel, puis il y a beaucoup de raccourcis personnels Ça avance, c'est ça. qui sont faits, tu sais, je veux dire, tout d'un coup, un personnage accepte quelque chose qui est comme jamais on s'entend, tu fais ça, si tu as occupé cette position pendant des décennies, là, alors que, puis que c'est littéralement juste sur un coup d'émotion, un coup de chaleur, alors que en développement avec une émission, avec une mini-série, avec des épisodes qui peuvent justement constituer la complexité du personnage, de la prise de décision, de la raison, parce que là, il nous donne des raisons. Oui, il y a certaines... Ouh là là, il y a des raisons, t'es là, genre, à un moment donné, justement, il y a le personnage de Halle Berry qui se fait dire quelque chose par un supérieur à son travail, et je peux te dire que tout le monde dans la salle a fait « Ouh ». Tu sais, vraiment, là, un coup dur, là, un commentaire qui s'est fait dire, puis tout le monde a fait « Ok, d'accord ». On comprend pourquoi elle y est allée au final. Tu sais, genre, on comprend pourquoi elle a pris cette décision-là, mais j'ai envie de dire, c'est trop facile aussi, d'une certaine façon. C'est trop facile de dire, genre, OK, on lui a dit ça, donc du coup, elle prend cette décision-là. Des fois, dans la vie, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de nuances, il y a beaucoup plus bref, de tergiversation, pas genre cause-effet, tu sais, c'est ça qui est un peu dommage dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de cause-effet, tu sais, genre je te fais un croche-patte, donc tu tombes, et donc tu te fais mal, et donc tu as envie de me péter la face toi aussi. C'est très dans ce cycle-là qui est, je trouve malheureusement dans ce film, qui est un peu immature justement pour ce genre de récit, parce que ça aurait ça aurait pu être un récit tellement plus travaillé, justement, comme on aurait pu voir un beau travail, comme par exemple dans la dernière saison de Succession. Tu sais, là, on a vraiment des trucs qui pile up, puis là, tout d'un coup, c'est boum, ça explose à un moment où tu t'y attends même pas, puis ça vient te prendre par les sentiments, puis tu dois reprendre tes esprits, puis là, finalement, il y a une chose qui n'en arrête pas l'autre, puis c'est un déroulement. Ça aurait pu être comme ça, il y aurait pu... Je peux vraiment étaler le film, puis dire, ici, j'aurais fait ça, ici, j'aurais fait ça, ici, j'aurais fait ça. Mais tu vois, j'ai pas envie de faire ça quand je vois un film, Denis. J'ai pas envie de jouer les réalisatrices en herbe. Tu sais, je me dis que ça, c'est pas mon travail, premièrement. Et deuxièmement, c'est comment ça se fait que le réalisateur n'y ait pas pensé lui-même. Alors, c'est ça. Tu sais, ça me laisse avec beaucoup de questionnements qui sont un peu doux amers. Mais comme je dis, c'est un très bon casting. Puis bon, mais les acteurs ont toujours du charisme. C'est quand même des Oscarisés hein, qui font C'est surtout des visages que tout le monde connaît maintenant.
à Oui, cause ben, des c'est mainstream, c'est spectacles. oscarisé, c'est oscarisable. Bon, Ouais. écoute, mais je pense pas que, enfin, avec beaucoup de surprises que je verrai ce film gagner quelque prix que ce soit. Vraiment. Parfait, Marie. On va se laisser là-dessus. C'est Crime 101. Tu lui donnes 3 étoiles sur 5. Donc, recommandable si vous avez le temps. C'est à peu près ça. Voilà. Avec Chris Hemsworth, Mark Mark Ruffalo et Ruffalo, Halle Berry et certainement d'autres acteurs qui, dans 10 ans, on va dire Hey, il était dans ce film-là, eux autres. ouais, peut-être. Parfait. Merci beaucoup, Marie. On se reparle très bientôt. Ciao. Bye bye.